Bonjour mes amis, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale. Comme tous les mois, on se retrouve ensemble sur ma chaîne. Pour ce mois, ce sera le mois de mai 2023. Je vous envoie un petit brin de muguet virtuel afin qu'il vous apporte bonheur et chance dans votre vie au quotidien. Voilà, alors on va tirer en direct le signe du jour. Il ne m'en reste plus que deux. Ouf, les deux veulent sortir, allez. Laquelle qui m'échappe, c'est celle-ci. Et ça sera les Capricornes. Bonjour mes petits Capricornes, je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour votre guidance générale. Alors, n'oubliez pas que ça ne pourra pas parler à tous mes petits Capricornes, qu'il faudra faire preuve de discernement et que voilà, il faut, si vraiment ça ne vous parle pas, si ce ne sont pas des énergies qui vous concernent en ce moment, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous le rappelle tous les mois, mais c'est très important. Allez, on démarre tout de suite avec votre énergie, mes petits Capricornes, pour ce mois de mai 2023. Quelle va être l'énergie de ce mois? Allez. Vous avez vu mon thème ce mois-ci est en hop, non, il y en a trop. Je vais vous en parler. Voilà, c'est celle-ci. Je me concentre sur mes cartes. Voilà. J'ai fait un thème comme tous les mois. Ce mois-ci, c'est le thème enfant, ce thème ludique, avec des idées de princesse, de prince, de dessins animés et de petites peluches. Et mes oracles, bien entendu, vont essayer de se marier le mieux possible à ce thème. Alors, voyons tout de suite votre énergie de ce mois. Vous en valez la peine, mes petits Capricornes, ne doutez pas de vous. Vous méritez de vivre dans l'amour, dans la santé, dans la joie et dans la prospérité, dans l'accomplissement et dans l'amitié. Soyez-en sûrs, vous avez acquis ce droit en naissant. Alors, mes petits Capricornes, ce mois-ci, il va falloir peut-être évoluer dans vos rapports avec les autres. Peut-être évoluer dans votre rapport avec vous-même aussi. Prenez confiance, ayez confiance en vous, appréciez-vous, aimez-vous. On dit tout le temps que s'aimer soi-même apporte l'amour des autres. Donc, vous avez besoin là de vous remettre dans une énergie de confiance, de maîtrise aussi de soi, de maîtrise de son image, de sa personne. Peut-être que vous allez peut-être prendre plus soin de vous. En tout cas, vous méritez, comme tout le monde, comme tout à chacun, le bonheur, l'amour et tout ce qui va avec pour embellir votre vie de tous les jours. Donc pour ce mois de mai, mes petits Capricornes, j'ai l'impression que vous allez prendre soin de vous. En tout cas, quelque chose va peut-être vous donner envie d'avancer dans votre vie personnelle, d'évoluer, peut-être de changer quelque chose, de réouvrir votre cœur. Vous voyez, on va découvrir ça ensemble avec le tarot des contes et des légendes. Je vous le montre. Voilà. On va voir un petit peu ce que ce tarot a à nous dire. Pour vous, mes petits Capricornes, pour ce mois de mai 2023. Alors, je vais bien baisser pour que vous puissiez bien voir vos cartes. Alors, on commence tout de suite par la grande prêtresse. Waouh! J'ai envie de dire, mes petits Capricornes, qu'ici, il y a beaucoup de sagesse. Vous avez certainement, c'est comme si vous étiez posé, vous voyez, comme si vous étiez... peut-être que vous avez compris en fait ce qu'il vous fallait. Vous avez peut-être compris de quelle manière il fallait agir. Vous avez peut-être mis du temps, il a fallu beaucoup de patience. Je pense que vous avez tiré des leçons de ce que vous avez vécu dans votre vie. Il y a une clairvoyance ici, vous voyez les choses, vous avez peut-être de l'intuition, vous ressentez les choses. Vous allez développer quelque chose vous avez peut-être plus développé votre intuition, plus développer votre façon de voir les choses autrement aussi. Vous allez avancer, vous allez tirer des leçons de ce que vous avez vécu et vous allez
utilisez tout votre savoir et votre sagesse. Vous allez mettre ça en avant pour pouvoir évoluer. Il y a beaucoup d'intuition ce mois-ci. Je pense que vous allez ressentir les choses avec beaucoup de puissance ce mois-ci. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez réaliser. Je vous dis n'importe quoi, hein, que la vie en vaut la peine, que vous n'avez pas de temps à perdre. Vous voyez, moi je ressens les choses de cette manière. Alors, on va voir avec le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, il nous parle, alors on est dans la passion, dans les projets ici, donc il y a du dynamisme, hein. On avance, hein, on y va, beaucoup de charme, beaucoup de désir, envie de rencontrer. Moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être mis, alors c'est ce que je pense, hein, vraiment c'est ce que je ressens, vous avez peut-être mis votre vie amoureuse de côté pendant un bon laps de temps, et là vous avez envie de rencontrer une personne aimante, peut-être rencontrer des amis, peut-être rencontrer du monde. En tout cas, ça bouge ici. Vous avez envie peut-être de sortir, d'être invité ou d'inviter. Il y a beaucoup de désir ici. Par rapport justement à un temps peut-être de repos, de tranquillité là-dessus. Une pause sentimentale, une pause amicale, une pause sociale, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose dans votre vie qui a fait que, et là vous réalisez que, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de temps à perdre et vous vous ouvrez à la vie. La justice, dans son côté négatif, ici, elle vous parle... Justement, peut-être que vous vous êtes senti lésé quelque part, trahi, quelque chose a été difficile à vivre, difficile à accepter. Du coup, vous vous êtes renfermé sur vous-même et vous avez fait preuve d'énormément de rigidité. Peut-être voilà, que vous vous êtes... Moi, c'est ce que je ressens, vous êtes fermé. Vous avez pensé à un moment donné que tout ça était injuste, que ça n'était pas normal, et du coup, vous êtes bloqué là-dessus. C'est pour ça que vous réalisez qu'il n'y a plus de temps à perdre, et là, vous allez mettre, comment dire, les bouchées doubles. Je pense que soit vous allez rattraper le temps perdu, soit vous vous dites, allez, c'est le moment. C'est le moment, j'en ai marre, je veux vivre, je veux profiter. En tout cas, c'est pas le hasard. Il y a quelque chose ici. Ah non, il y en avait deux, pardon. Ah là aussi, il y en a deux. Il y a quelque chose ici qui arrive dans votre vie qui va vous faire réagir et agir. Mais pour votre bien. Hein. Vraiment pour votre bien. Alors là, il y en a deux encore, mais c'est pas vrai. Allez. Elles ont des choses à dire, ces cartes, ce mois-ci, c'est bien. Mais qu'elles sortent une par une, s'il vous plaît. Alors, donc, du coup, sur cette grande prêtresse, on a le 7 de coupe. Mais on l'a à l'envers, ce 7 de coupe. Donc, en aspect négatif, il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup... Comme je vous dis, je pense que vous vous êtes fermé sur vous-même, sur ce qui vous est arrivé, que vous avez été peut-être même dans le déni sur plein de choses, que vous n'avez pas voulu voir les choses en face. Et du coup, ça ne vous a pas permis d'évoluer. Cette évolution, elle va arriver ce mois-ci. Vous allez vous délivrer de quelque chose du passé qui vous a mis dans une situation, dans une situation, dans un état d'esprit, je me renferme, c'est injuste, je suis malheureux, malheureuse, ça vous a bloqué, vous êtes peut-être même bloqué, parce que ça a été violent, parce que vous avez souffert, hein, il y a une bonne raison à cela. Hein. Mais avec le 3 de bâton, je vous le montre, le 3 de bâton, on sent que
ça progresse en vous. Il y a quelque chose, comme je vous ai dit, quelque chose qui va vous faire un déclic, peut-être une opportunité ou la perspective de quelque chose. Vous voyez, on sent que avec ce 3 de bâton, vous allez entreprendre les choses, vous allez avoir envie que les choses avancent, progressent dans votre vie de tous les jours. C'est pour ça que vous allez mettre les bouchées doubles avec le cavalier de bâton et le 3 de bâton. On est vraiment dans la création, dans la passion, dans le projet. Donc il peut y avoir effectivement une rencontre passionnelle ou un projet au niveau amoureux. Moi je sens beaucoup l'amour ici, hein. Après vous pouvez être dans un côté au niveau du travail, hein, avoir été déçu, vous êtes senti lésé dans le travail et là vous mettez les bouchées doubles. Mais je ne sais pas pourquoi, moi ce que je ressens c'est de l'amour. Alors on va voir avec le 9 de coupe, mais le 9 de coupe en négatif. Je pense que vous avez bloqué sur le... Vous êtes un peu matérialiste à quelque part, hein. C'est comme si, avec cette justice qui est à l'envers, hein, aussi, où on se dit... moi j'ai beaucoup de rigidité ici, hein. J'ai beaucoup de fermeture d'esprit. C'est ça qui vous met à mal, hein. Donc du coup, avec, qu'est-ce que je vous ai dit, le 9 de coupe, on est toujours dans ce côté un petit peu d'insatisfaction et d'échec. On se bloque soi-même. On n'arrive pas à avancer parce qu'on se bloque soi-même. Et vous avez besoin d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre cœur peut-être aussi, hein. Et c'est trop, vous êtes trop fermé sur vous-même et sur une déception, sur quelque chose qui vous a déçu, qui vous a une trahison, vous voyez, quelque chose qui vous êtes trop encore imprégné de cela et prisonnier et prisonnière de cela. Mais là, ce mois-ci, quelque chose va faire. Alors peut-être une rencontre, une opportunité quelconque, va faire que vous allez changer votre façon de voir les choses et que vous allez avoir envie que les choses bougent, que les choses changent. Vous allez vous mettre vraiment dans l'action pour cela. On va voir avec l'oracle de l'enfant intérieur. On vous parle encore d'intuition, hein, d'intuition et d'imagination. Alors surtout... suivez bien votre intuition. Il y a quelque chose ici qui vous parle. Il y a quelque chose qui vous ouvre les yeux, qui vous ouvre le cœur. Vous voyez plus clair, vous voyez plus loin. Mais vous voyez plus clair aussi, parce que je pense que vous êtes resté dans la pénombre longtemps, hein. C'est bien pour vous, hein, messieurs, hein. Ça vous concerne directement, hein. Messieurs et Capricorne, alors pour mesdames Capricorne, cela peut être votre autre, votre fils, votre père, votre frère, votre oncle, enfin un homme que vous connaissez. Autrement, c'est bien pour monsieur Capricorne tout ça. Vous avez besoin de ça. Voilà ce dont vous avez besoin, de stabilité, de sécurité. Et vous avez dû penser qu'en agissant comme ça, de cette manière, avec beaucoup de dureté, avec... beaucoup de fermeture d'esprit, eh bien vous vous protégiez. C'est ce que vous avez pensé. Mais en fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que vous vous fermiez à la vie en faisant ça. Donc, on s'ouvre un peu, on suit son intuition parce que quelque chose, une petite voix à l'intérieur de nous parle et cette petite voix vous guide. Alors, n'ayez pas peur, lâchez prise. Osez avancer de manière constructive. Vous voyez, je viens juste de vous parler, c'est fou, hein. Donc c'est l'oracle de la licorne. Je viens juste de vous parler du côté sombre que vous aviez. Eh bien regardez, c'est la polarité. Vous avez bien entendu votre côté positif et votre côté négatif. Moi je pense que ce côté négatif, il l'a remporté. Il a remporté sur vous pendant, je pense, pendant pas mal de temps. Donc,
On vous dit ici d'intégrer votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. En fait, cette ombre-là, il faut vous en servir avec sagesse, avec réflexion. Comme on vous l'a dit au départ avec la papesse, suivez votre intuition, mais soyez sage. Utilisez votre savoir, utilisez ce que vous avez vécu pour avancer dans votre vie, pas pour reculer. Parce que là, vous avez besoin de vous ouvrir aux autres, parce que ça fait trop longtemps que ça dure, parce que vous ne voulez plus de cette situation où vous êtes seul. Moi, je vous sens seul, je vous sens isolé dans votre mal-être, dans votre part d'ombre. Mes petits Capricornes, je crois que c'est pas la première fois que les tirages sont dans cet axe-là. Allez, pour nos petits Capricornes, s'il vous plaît, avec l'oracle du pays imaginaire. Allez, c'est parti. Encore une, s'il vous plaît, pour nos petits Capricornes pour le mois de mai 2023. Regardez. L'oracle du pays imaginaire. Donc ici, on vous parle de quoi? Monsieur Darling, regardez. Regardez ce qu'il faut que vous fassiez. Et ça, c'est votre énergie du départ. Vous en valez la peine. Donnez-vous la peine aussi. Vous avez besoin, comme on vous l'a dit ici, vous méritez de vivre dans l'amour, dans la santé, dans la joie, dans la prospérité. Vous avez acquis ce droit en naissant. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Pensez à vous. Et pensez à vous de manière très positive. Pensez à vous de manière très lumineuse. Allez renouveler votre garde-robe et changer de coiffure. Changez les choses sur vous. Devenez cette autre personne que vous refusez de laisser sortir depuis des années. Retrouvez-vous. Alors, ici on a les disputes. Moi, je pense que c'est vraiment avec vous-même. Je pense qu'il y a ici, comme là, une polarité, vous voyez. Il y a vraiment un travail à faire avec vous-même. Je pense qu'il faut que vous fassiez force. Il faut que vous laissiez votre intuition positive prendre le dessus sur le négatif. Moi, je le ressens comme ça, vous voyez. Cette dispute, c'est entre vos deux pôles. Le pôle positif et le pôle négatif. Alors, suivez votre intuition, vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'évolution dans votre vie, donc laissez le positif prendre le dessus. Et après, regardez, vous n'aurez plus qu'à fêter. Vous n'aurez plus qu'à fêter ça, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez léger, libéré, vous aurez envie de danser, de chanter, de faire la fête, de sortir, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant. Vous allez vous sentir... c'est comme si vous alliez changer de peau, comme un serpent qui mue, voyez. Vous allez laisser votre passé derrière vous et vraiment faire peau neuve. Vous en avez besoin de faire peau neuve. Vous avez besoin de prendre soin de vous. N'hésitez pas à faire un petit nettoyage énergétique. N'hésitez pas à, je ne sais pas moi, à aller voir un sophrologue, à vous faire des massages, d'aller dans un salon de beauté. Vous en avez envie, vous en avez besoin. Donnez-vous ce plaisir-là. Alors, avec l'oracle des dragons vikings, on a l'apprentissage. Ah, il y en a deux. C'est dommage parce que, vous voyez, l'apprentissage, en fait, l'apprentissage me parlait beaucoup parce que c'était réapprendre. Réapprendre à s'aimer, à se regarder, à prendre soin de soi. Parce que ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Ça, c'était vraiment le mauvais côté. Le côté obscur de vous. Je pense que c'est ce que vous avez vécu là pendant un certain temps. Hein. Ça, c'est fini. Ça, c'est le passé. Ça, c'est vous avant. Maintenant, vous faites peau neuve.
comme je viens de vous dire, vous prenez soin de vous, vous donnez le droit à vous sentir bien, à vous sentir beau, à vous sentir belle. Oui, c'est important. Ce mois-ci, avec ce mois de mai, avec les beaux jours qui reviennent, eh bien, vous allez avoir envie. Mes petits Capricornes, vous allez avoir envie, tout simplement. Mais envie de plein de choses. Allez, on va voir avec l'oracle de l'univers féerique. Qu'est-ce que les petites fées ont à nous dire? Allez, je les prends dans l'ordre où elles sont sorties. La réalisation. Une grande capacité, une satisfaction et un démarrage d'un projet. Vous voyez, vous mettez les choses en place. Vous osez, vous avancez, vous faites le premier pas. Vous réalisez aussi bien mentalement que physiquement que les choses ont besoin d'avancer, d'évoluer, de changer. Vous êtes presque dans une métamorphose, j'ai envie de dire. Tout ça avec toujours beaucoup de sagesse. Non, mais ça, c'est sûr. Hein. Vous tirez vraiment une leçon de ce que vous avez vécu. Et vous tirez une leçon peut-être aussi de ce qui se passe autour de vous. Peut-être, vous voyez, c'est un exemple. Il peut y avoir des fois, chez des amis, chez des parents, dans la famille, des cousins, des choses terribles qui arrivent et qui font qu'on réalise qu'on n'est pas malheureux. On n'est pas malheureux et que le temps sur Terre nous est compté et qu'il ne faut pas le gaspiller à vivre dans un passé néfaste. Oh, alors là, c'est le comble. C'est bien ce que je pensais. Moi, je pensais bien au sentimental. Hein. Je ne pense pas trop au travail. Je pense plus au sentimental. Je vous dis de réouvrir votre cœur. Regardez, fusion, union, complicité et authenticité. Mes petits Capricornes, je vous le souhaite vivement de rencontrer quelqu'un qui va vous faire lâcher prise, qui va vous permettre peut-être, c'est peut-être ça, cette fameuse chose qui arrive chez vous et qui va vous transformer. Vous allez reprendre goût à tout, à la vie, à l'amour, au bonheur, à la joie. Vous allez y croire à nouveau. C'est important, hein? C'est important de croire à nouveau en sa bonne étoile aussi, en sa chance. Allez, on complète avec la réponse est simple. J'ai envie d'en savoir plus maintenant que l'amour est sorti. Alors, on en a une, on en a deux, il y en a trop. C'est la première qui est tombée, c'est celle-ci. La première, la seconde. Alors, décidez du résultat. Mais oui, mais c'est vous qui êtes maître de votre destinée. C'est vous qui avez les rênes et les clés en main ici. Et vous allez faire en sorte que les choses soient telles que vous l'avez décidé. Parce que vous savez que c'est le meilleur pour vous. Vous êtes dans une prise de conscience. Vous laissez tomber les choses qui n'ont plus lieu d'être et de faire partie de votre vie. Vous vous élevez. Vous voyez les choses sous un autre angle. Vous évoluez. Vous vous envolez vers une nouvelle vie. Oh, ça je vous l'ai dit, faites un nettoyage énergétique, purifiez-vous. Ça veut dire aussi faire du nettoyage. Hein. Du nettoyage dans sa vie, du nettoyage dans son quotidien, peut-être du nettoyage dans sa tête, dans son cœur, pour pouvoir s'ouvrir à ce que la vie est en train de nous offrir. C'est beau, hein, mes petits Capricornes? Allez, maintenant on va tirer une carte du petit oracle des contes merveilleux. Ah, c'est magnifique, hein. Je suis contente pour vous. Je suis vraiment contente pour vous parce que je pense que vous avez besoin de lâcher du lest. Hein. D'ailleurs, vous voyez, attendez, je me concentre. D'ailleurs, vous voyez, ici, hein, c'est bien ça. Hein. On lâche du lest. On laisse tomber tout ce qui nous a enfermés dans quelque chose de noir et de sombre. Le conte qui ressort, c'est Casse-Noisette. Alors, l'amitié est précieuse, quelle qu'elle soit sa provenance. La complicité avec un père rend le chemin plus lumineux. On vous demande de vous ouvrir aux autres, de laisser le passage dans votre cœur à de nouvelles rencontres, à l'amitié, à l'amour. Peut-être voilà que vous avez juste besoin de petit à petit, hein, parce que ça peut
peut-être pas se faire aussi vite que ça, de lâcher prise et d'ouvrir ce cœur qui s'est complètement refermé. Alors, je vais faire un dernier petit tirage. Donc, suivant ce tirage-là, je l'ai fait à tout le monde. Hein, et vous, ça parle vraiment d'amour. Donc, du coup, je vais prendre cet oracle. Je vais prendre l'oracle des messages de l'amour. J'ai envie de savoir ici, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à l'amour, mes petits Capricornes? Il y a quelque chose ici qui est en train de se passer. Alors, on va voir le message de cet oracle. Allez, c'est parti pour mes petits Capricornes pour le mois de mai 2023. Vous avez vu comme elle a sauté? Waouh! Regardez. Regardez comme elle est belle. On vous parle de tendre pensée, de création et de connexion. C'est une influence positive. Qu'il est bon de penser à son ou sa bien-aimée. On a celui ou celle qui sera peut-être un jour votre amoureux. Ou à celui ou celle qui sera peut-être un jour votre amoureux. Vous pouvez inventer, créer, imaginer de tendres moments avec elle ou avec lui. Lorsque vous émanez cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi, car le monde n'est qu'unité, tout est lié et connecté. Ouvrez-vous à l'amour, mes amis Capricorne. Alors, franchement, c'est un tirage très positif, très ambitieux au niveau des sentiments. Je suis vraiment contente pour vous. Mais vous avez un gros travail à faire sur vous-même. Ça ne viendra pas tout seul. Soyez patient et patiente et suivez bien votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre cœur. Voilà mes petits Capricornes pour vous pour ce mois de mai 2023. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, comme je vous le dis à chaque fois. Je vous remercie pour mes abonnés. Je vous remercie pour votre fidélité. Et puis mes nouveaux petits abonnés, je vous remercie pour votre curiosité, pour avoir osé faire un détour sur ma chaîne et l'avoir apprécié. En attendant, je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.